Module 9. Attribution du CST. Article 53 à 80 du décret. Bienvenue dans ce MOOC syndical sur le comité social territorial. Nous abordons toujours son chapitre 3 qui correspond à une lecture du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette lecture est sélective pour différentes raisons. Vous trouverez dans le cahier de formation figurant en pièce jointe à ce MOOC une présentation complète de chacun des 107 articles du décret. Certaines de ces dispositions n'appellent pas de développement dans le présent MOOC. Et pour le volet électoral, il existe un excellent guide publié par la Fédération CGT des services publics, disponible sur son site internet, en partie réservé aux militants CGT. Module 9 donc, attribution du CST, articles 53 à 81. Il convient de prendre ici la dénomination CST dans sa conception la plus large. Assemblée plénière, FS, santé, sécurité des conditions de travail, CST de site ou de service, et enfin FS de site ou de service. Attribution du CST, assemblée plénière hors FS. Programmation des travaux, article 53. Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux. Point de vigilance syndicale. Ce débat est l'occasion pour les syndicats de proposer l'autosaisine du CST sur divers sujets considérés comme des priorités. Consultation du CST et débat, articles 54 et 55. Ces deux articles fixent le champ de consultation et de débat du CST. Nous avons pu le voir précédemment. Vous pourrez le retrouver également de manière exhaustive dans le cahier de formation. Les CST de service ou de site, article 56. Les comités sociaux territoriaux de service ou de groupes de services, donc de sites, sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés. Le comité social territorial peut se saisir de toute question relevant de la compétence des comités sociaux de services ou de groupes de services. Les comités sociaux territoriaux communs, créés conformément au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Attribution de l'AFS, formation spécialisée santé, sécurité des conditions de travail. Champ de compétences, article 57. Chaque formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétences et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale par une entreprise ou une administration extérieure. Consultation de la FS, article 58. La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Information de la FS. La FS est informée des visites et de toutes les observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, ainsi que des réponses de l'administration à ces observations. Elle examine le rapport annuel établi par le médecin du travail. Prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail, article 60. La formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 3-1 du décret du 10 juin 1985. Analyse des risques et droits d'initiative. Article 61. Les FS, créés en raison de risques professionnels particuliers, procèdent dès leur mise en place à l'analyse des risques et suscitent toute initiative qu'elles estiment utile pour appréhender et limiter ceux ou ces risques
et contribuer à la prévention de leur périmètre. Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre. Registre spécial, article 62. Le registre spécial mentionné à l'article 68 est tenu sous la responsabilité de l'autorité territoriale à la disposition des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application de cet article, de l'inspection du travail, de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées. Installation soumise à autorisation, article 63. Dans les collectivités territoriales ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 5121 du Code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre romain 2 et à l'article L. 415-1 du Code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité territoriale, conformément à l'article R. 2312-24 du Code du travail. Visite de service, article 64. Les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétences. Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite. Cette délégation comporte le président de l'AFS ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive ou son représentant au sein de l'équipe pluridisciplinaire de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans ce cadre donnent lieu à un rapport présenté à la formation spécialisée. La délégation de la formation spécialisée peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Point important. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné, bien sûr, à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. Réunion de la FS. En cas d'accident grave et droit d'enquête, article 65. La formation spécialisée compétente est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves. Elle procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3 et 4 de l'article 6 du décret du 10 juin 1985. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant au sein de la collectivité ou de l'établissement et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. La médecine du service de médecine, le médecin du service de médecine préventive, l'assistant ou le cas échéant le conseiller de prévention ainsi que l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Demande d'audition ou d'observation. Article 66. La FS peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ces observations. Appel à experts. Article 67. Une possibilité malheureusement pas toujours utilisée. Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du Code du travail. En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service
ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. En cas de projet important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 92 du décret. La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai à la FS instituée au sein d'un CST. Le délai pour mener une expertise ne peut excéder un mois. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure à l'article 68 est mise en œuvre dans le délai mentionné. Constatation par un membre de la FS. Article 68. Tout représentant du personnel, membre de la formation spécialisée, qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. L'autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe la formation spécialisée des décisions prises en cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger ou la façon de faire cesser ce danger, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation. La formation spécialisée compétente est réunie en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente. L'autorité territoriale arrête les mesures à prendre. À défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution et après intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. Peuvent être sollicités dans les mêmes conditions l'intervention dans leur domaine d'attribution respectif d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre, ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile. L'intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l'agent mentionné à l'article 5 du décret du 10 juin 1985. Ce rapport indique s'il y a lieu les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à cette situation. L'autorité territoriale adresse dans les 15 jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant les mesures prises immédiatement après l'enquête, prévues au second alinéa du présent article, les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence, les mesures prises au vu du rapport, les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. L'autorité territoriale communique dans le même délai copie de sa réponse à la FS ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5 du décret du 10 juin 1985. Consultation de la FS, articles 69, 70 et 71. La formation spécialisée du comité social territorial est consultée sur les questions autres que celles mentionnées à l'article 54 relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion aux dispositifs de régulation, de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle est notamment consultée sur l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUERP. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider en cours de séance de soumettre au vote toute question ou partie de ces questions, autres que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit. Programme annuel de prévention, article 72. Chaque année, le président de la formation spécialisée du CST soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application de l'article 74 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique, le fameux RSU qui remplace le bilan social. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme. RSU, rapport social unique, article 73. La formation spécialisée a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Articulation des compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation spécialisée analyse les risques professionnels. Article 76. La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail. L'AFS contribue à la prévention. Article 77. La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles. La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. Pouvoir du président, article 78. Le président du CST, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents mentionnés à l'article 5 du décret du 10 juin 1985 ou le médecin du service de médecine préventive, compétent pour le service, soient entendus sur les projets de plan d'action relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions organisées en application de l'article 77 du décret CST. Primauté des FS de site ou de service sur l'AFS, articles 79 et 80. Les FS de site ou de service sont seules compétentes pour exercer leur attribution sur le périmètre du site ou du service pour lequel elles sont créées. Chaque année, les formations spécialisées de site ou de service informent la FS plénière du comité social territorial auquel elles sont rattachées des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mis en œuvre par chaque instance. Point de vigilance. Il convient ici d'être attentif aux créations donc des FS de site ou de service à l'initiative de l'employeur.